Alors, je m'appelle Gilbert Kayat, donc fils de feu Ibrahima Kayat, mandataire de l'Ouari Kayat, c'est-à-dire des ayants droit. Mandat m'a été donné de valoriser ces terres depuis 2007 afin que ce projet, qui a été le dernier que mon père a entrepris, soit une réussite, parce que malheureusement la maladie l'a emporté quelques années après et il n'a pas pu arriver à l'aboutissement du projet, du grand projet qu'il envisageait. L'important pour nous, fondamentalement, est d'arriver à créer des synergies, mais pas une synergie qui dure 6 mois, 1 an ou 2 ans. Des synergies qui permettent à ce projet d'évoluer même après que nous ayons abandonné le travail du fait de l'âge ou même de notre décès. C'est donc dire qu'il est important, si l'on veut que ce projet perdure dans le temps et du fait de la nécessité mondiale de la production agricole et de la diversification de l'élevage, ce qui bloque le projet, on a eu à le dire précédemment, c'est essentiellement l'espoir que les populations puissent récupérer ces terres un jour, espoir qui va contre la Constitution et qui est orchestré savamment par la société civile, qui va jusqu'à organiser des forums à Ouassadou ou ailleurs sur la caravane de la société civile qui explique aux villageois: continuez comme ça, la nouvelle réforme foncière va vous donner les titres fonciers. Matériel, humain, physique et consort, est-ce qu'on peut l'estimer à combien? Alors, les dommages et intérêts qui ont été demandés par le tribunal s'élèvent à 35 millions. Non, pardon, à 16 millions. 35 millions, c'est ce que j'ai demandé. Donc, ils ont été condamnés à payer la somme de 16 millions, qui est, à mon avis, insuffisante. Ils nous ont fait perdre une saison complète. Ils ont totalement faussé un programme que j'avais promis à Madame la ministre de l'Élevage, en plus de fracturer la mâchoire d'un ancien travailleur de la société, de décourager tout le monde. Ils ont battu une autre personne et accessoirement, ils ont cassé 2 tracteurs. Ce détriment va très loin parce que n'eût été la présence du huissier, du caméraman et du journaliste, ces 4 personnes, il ne s'agit que de 4 personnes en réalité, qui ont activé la réaction d'un quartier étranger. C'est-à-dire que ce ne sont même pas des Sénégalais, qu'ils ont été cherchés uniquement pour me bloquer le développement des systèmes d'irrigation. Alors d'un côté, le village qui se monte en paille, et d'un autre côté, la bananerie qui vient étrangler la progression de l'irrigation. De fait, ces 4 personnes, grâce aux reportages, aux enregistrements audiovisuels, ont été condamnées. Ils ont fait appel, la cour d'appel a confirmé. Tous les frais ont été payés, le dossier est fin prêt pour leur incarcération depuis fin février. Soi-disant, le soit transmis a été fait à la brigade de Dialakoto qui est à 70 km de Tamba. À date, la gendarmerie, il faut s'attaquer à des problèmes de plus grande importance que d'aller punir
4 personnes. J'ai toujours demandé aux autorités qu'il y ait une synergie entre nous, parce que développer 3000 hectares ne peut pas se faire par une simple entreprise. Il faut que les autorités soient impliquées, quelles qu'elles soient, la gendarmerie, le gouvernorat, les préfectures, etc. Mais je n'ai pas compris, parce que on nous a systématiquement bloqués dans notre avancement. Vous voulez travailler, on vient vous arrêter. Quand on a fait le papier, l'arrêté préfectoral, les arrêts ont continué par après. Mais maintenant, ils étaient verbaux, ils n'étaient plus écrits. Parce que c'eût été un délit pénal que de refaire le même arrêté préfectoral. Donc, on se contentait de parler. Ça a été, si vous me permettez, ça a été repris d'ailleurs par un projet pluridisciplinaire. En hivernage, des cultures de céréales sur des très grandes surfaces. En contre-saison, la culture de maraîchage, les produits maraîchers, du mois de novembre au mois de juin. La transformation agricole, la commercialisation, c'est-à-dire que les secteurs primaires, secondaires et tertiaires seront touchés. Les différents types d'élevage, volailles, autruches, qui est une nouveauté, pas une première, mais une nouveauté au Sénégal, ce n'est pas très vulgarisé. L'amélioration pondérale des races locales par le métissage pour les bovins, la pisciculture et l'élevage des petites volailles. Décisions techniques, de formation technique qui vont être accompagnées par le ranch de Ouassadou. Actuellement, comme je vous l'ai dit, nous travaillons sur un programme de formation pour justement pouvoir accompagner ces jeunes. Il n'est pas question de prendre des jeunes de Dakar pour les amener à l'intérieur du pays. Il faut prendre les jeunes qui sont à l'intérieur du pays pour les stabiliser. Ce programme de formation va se faire sur plusieurs années de façon à pouvoir à chaque fois trouver les meilleurs éléments et les élever dans leur formation. C'est-à-dire qu'on va travailler un programme de stabilisation des populations. L'orpaillage, avec tous les problèmes sanitaires qui sont liés à cet orpaillage artisanal. Ma foi, si les gens ont à faire chez eux, pourquoi voulez-vous qu'ils bougent? Justement, la ne peut pas être juge et parti. Par contre, le but de cette conférence, c'est d'informer au plus haut niveau afin que des décisions soient prises. Le droit à la terre est un droit humain, autant pour moi que pour les autres. Reste à savoir, maintenant, quelles seront les décisions qui seront prises pour justement fluidifier ce problème. À la suite de ces décisions, on pourra planifier l'avenir correctement, changer éventuellement d'activité ou s'investir beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Parce que, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que nul n'est inconnu sur cette terre. C'est-à-dire que moi, où je suis à Ouassadou, je suis plus connu à l'international qu'au national. Je vous assure qu'il y a une multitude de gens qui sont prêts à investir, de compagnies qui sont prêtes à investir dans Ouassadou, dès le moment où cette situation foncière bancale sera réglée. Parce que, pourquoi bancale? Tout simplement parce que les gens s'installent de manière anarchique. Donc vous pouvez développer aucun système d'irrigation viable. Et vous n'allez pas aller contourner les cases pour mettre de l'irrigation, ça n'a pas de sens. Ou on fait de l'industriel, ou on fait de l'artisanal. Mais moi, je ne rentre pas dans l'artisanal. Par contre, avec l'ANIDA, il sera possible de développer une branche. Nous en avons déjà parlé, les accords ne sont pas encore passés, mais
je pense que nous aurons tout à gagner de l'expérience de l'ANIDA. maa ngi tudd Serigne Babacar Gueye alors man je suis un de ses conseillers juridiques alors li mu fi wax yaakaar naa ne li ñu ci war a wax bareetul parce que document yi nekk na ci classeur yi ngeen yore te soo leen toogee ngeen ko mën a jàng gën ko xam parce que fi may commencé mooy après tout ñu bari yaakaar nañ ne Gilbert Khayat xëy na gan la ñëw mais Gilbert Khayat du gan papam jooju ma wax ay maam Sénégal lu ñu juddoo moom mi Wassadou la jóge côté boobu doon ko war a leeral un tout petit peu parce que indi na ci ay gàllankoor Rancida Wassadou dafa nekk loo xam ne tey dafa nekk ligne droite ak le plan Sénégal émergent parce que nag après tout sénégalais yi nga xam ne ñi fi nekk ak ñi fi nekkul encore poids bi Rancida Wassadou am dafa am solo dans le cadre du développement du Sénégal parce que les Sénégalais de l'extérieur originaires de Tambacounda qui sont des investisseurs pour pouvoir amorcer ñoom seen bopp la migration de retour il faut moom ku leen impulser et ñooñu xam nañu poids bi ñuy poser sur le plan financier donc ma jàpp ne le Rancida Wassadou ña fa nekk tey te gouvernement yëkkati leen woon jëlee leen Niokolo-Koba yóbbu fa c'était à l'époque du président Senghor c'est vrai les hommes partent les institutions restent et demeurent donc état boobu tey est responsable de ce qui se passe. Ah mais écoutez li ci xew yomb na parce que état bi moo leen jëlee parc national de Niokolo-Koba indi teg fa ci titre foncier jàmbur c'est titre foncier la te yëf yi su àggee ba fii ñu saisir les tribunaux saisir la Cour suprême qui a rendu un arrêt portant annulation même benn décision bu sous-préfecture ba jël mais l'État doit être informé parce que quand même après la Cour suprême mbiru État la. ngeen ñaaw jot tamit ni am na ONG yu nekk ci ginnaaw. am na ci ONG yu nekk ci ginnaaw am na ci ONG yi d'ailleurs lu bari sur le domaine foncier demel yu bari au Sénégal et ailleurs d'ailleurs parce que ONG yi léegi yematuñu Sénégal de dañuy def caravane tey ñu ngi Sénégal suba ñu ngi Guinée après demi ñu nga Mali dañuy wër alors donc ONG yooyu dañuy ñëw pour naan population yi comme toog ngeen fi lu tolloog 30 ans jàpp nañu suuf si yéen a ko moom su fekkoon ne problème de location la du ne suuf si yaa ko moom mais dañ naan droit de préemption ça se traite pas de la même manière alors donc loolu rek moom montré un tout petit peu na am na ñu nekk ci ginnaaw affaire bi jiital ñi nga xam ne xamuñu mënuñu xam nga tey commerçant yi nekk Tambacounda suñu jëlee xaalis jox leen ne leen engrais baa ngi bay leen soo leen pare ñu jënd ñooñu kañ dañ naan bon autant ñu def ko et pourtant ki li mu fa def amul quelqu'un qui est capable de le faire c'est un grand industriel sénégalais immense même et je pense qu'il est le premier d'ailleurs qui a dépensé des milliards à fonds propres sans intervention d'aucune banque alors je pense que ne kooku l'État war noo ci bàyyi xel seet nu mu mën a régler problème bi conciliation nag moom du ci mën ñàkk parce que ñële yàgg nañ fa yàgg boo xam ne duñu propriétaire waaye yàgg nañ fa yàgg boo xam ne aussi doo jóg rek gaare camion wala nga yónnee gendarmerie armée mu jël sànni ci biti c'est pas possible dañ koy waxtaanee état plan émergent bii muy wax dans le cadre du développement régional benn jóg na Sénégal à Tambacounda à travers la Rancida Wassadou